C'est finalement plus de 200 hectares qui ont brûlé dans la savane saint-pauloise. Le feu qui avait débuté hier vers 11h30, près de la route au Cap Laousset, a continué de progresser cette nuit. Certains fronts de l'incendie étant difficiles à atteindre par les engins des pompiers en raison du relief, le feu n'a pas véritablement pu être fixé cette nuit. Alors que l'incendie remontait les pentes en journée vers 18h, le vent a tourné. Un vent soutenu qui a poussé les flammes et surtout les fumées en direction du quartier des Pêcheurs, une petite enclave d'une dizaine d'habitations au pied du Cap Marianne. Par précaution, les gendarmes ont fait évacuer les familles. Beaucoup sont allés dormir chez des proches. Ce monsieur a passé la nuit chez sa fille. Il y a eu beaucoup de fumée. J'étais obligé de prendre la fuite parce qu'il avait un problème pour respirer. Complètement, c'est comme un brouillard, vraiment un brouillard épais. Hein. Alors là, il n'était pas possible de rester. Il était à peu près une trentaine environ. Et là, on a plus de 15, la fini à aller. Il trouve une place pour rester. La fumée était forte, il était bien pu respirer, il était obligé de sortir. Normalement, là, on a fait un VV à Saint-Gilles là-bas, on a pour 3 personnes. Après on a une autre là, sans souci, je sais pas quoi, pour 1 personne. Bon, heureusement qu'on a des 3 hébergés par d'autres familles. La mairie a proposé aux familles de les reloger. Des repas ont été distribués vers 21h30 aux habitants inquiets et fatigués par les événements. Regardez saucisse. En fin de compte, voici là le caméra, nous mange bouillon. Je comprends l'inquiétude des gens. Les pompiers ont en toute urgence demandé l'évacuation de cette zone d'habitation. Le vent ayant tourné, il y avait une relative urgence à faire évacuer tout ce monde-là, notamment par rapport aux risques liés à la fumée. La ville a été informée de ça au dernier moment. Et donc du coup, en peu de temps, la ville a dû mettre les moyens nécessaires pour trouver des solutions de relogement pour ces familles-là et apporter le nécessaire. Donc là, sur les repas, les boissons, cela a pris un peu de temps, probablement plus de temps que ce qu'ils n'auraient espéré, mais les choses sont réglées, les choses sont faites pour accompagner au mieux ces familles dans ce moment difficile. Un individu seulement a finalement été relogé au VVF, mais les familles sont régulièrement impactées par le feu qui brûle la savane pratiquement chaque année. Sur la RN1 ce matin, un hélicoptère, bombardier d'eau et 4 engins de pompiers veillaient les braises.